Eaux souterraines, invisibles mais vitales, préservons-les. Êtes-vous vraiment sûr de savoir d'où vient l'eau que vous buvez? Du robinet? Mais encore? Des rivières? Alors oui, en partie bien sûr, mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, dans le bassin Rhône-Méditerranée et en Corse, jusqu'à 80% de notre eau potable provient des eaux souterraines. Parce que oui, sous nos pieds, il n'y a pas que de la terre et de la roche. L'eau est stockée et circule dans de nombreux aquifères, entre les grains ou dans les fissures de la roche. Dans le karst, elle peut même former des rivières souterraines. Ces réserves d'eau souterraine sont extrêmement précieuses, non seulement parce qu'elles constituent l'essentiel de notre ressource en eau potable, mais aussi parce qu'elles sont nécessaires au fonctionnement des rivières et à leur biodiversité. En effet, l'eau souterraine et l'eau des rivières sont connectées et elles s'alimentent l'une l'autre en fonction des saisons. En hiver, l'eau de pluie qui s'infiltre dans les sols et une partie de l'eau des rivières renouvelle le stock d'eau dans les aquifères. On dit qu'il se recharge. En été, lorsque les pluies se font rares, les eaux souterraines sont les dernières à alimenter les rivières et les zones humides et évitent qu'elles ne s'assèchent. De plus, lorsque la température de l'eau augmente et menace la biodiversité des rivières, les nappes permettent de rafraîchir l'eau, ce qui est d'autant plus important dans un contexte de réchauffement climatique. Il est donc primordial de préserver cette ressource invisible. Pourtant, aujourd'hui, elle est de plus en plus menacée, à la fois par les pollutions, l'urbanisation et les aménagements, les prélèvements excessifs et le changement climatique. Les nitrates et les pesticides issus des pratiques agricoles et les produits toxiques émis par les activités industrielles et urbaines peuvent polluer directement ou indirectement les eaux souterraines. Or, une fois ces eaux polluées, restaurer leur qualité peut prendre plusieurs dizaines d'années. Il faut alors investir massivement pour rendre cette eau potable. Les traitements coûtent en moyenne 2 à 3 fois plus cher à la collectivité que de protéger la ressource elle-même. Le niveau de pollution de la ressource peut même amener à abandonner un captage. Ces 30 dernières années, 9% des communes des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse ont dû fermer un captage, se privant ainsi d'une ressource précieuse. Autre menace pour les eaux souterraines, les prélèvements excessifs qui dépassent la capacité de recharge des aquifères, d'autant que le changement climatique accentue aussi le déficit en eau des nappes. Alors que doit-on faire pour protéger cette ressource si indispensable? Consommer moins d'eau. Nous devons tous, à notre niveau, viser la sobriété en eau et réaliser des économies. Réaménager les territoires pour favoriser l'infiltration de l'eau. Pour agir sur la quantité d'eau disponible, nous devons également tout faire pour permettre à nouveau à l'eau de s'infiltrer davantage dans les sols et ainsi recharger les nappes souterraines. Pour cela, les collectivités peuvent désimperméabiliser les sols et engager des travaux de restauration des méandres des rivières et des zones humides. Ces travaux ralentissent la circulation de l'eau et favorisent son infiltration dans les nappes. Changer nos pratiques. Il nous faut repenser l'aménagement du territoire et nos pratiques afin de préserver les ressources stratégiques pour les besoins d'alimentation en eau potable actuels et futurs. C'est possible en s'assurant que les activités économiques et l'urbanisation respectent les zones de sauvegarde de ces ressources. Sur les aires d'alimentation de captage aussi, les activités et les pratiques doivent changer pour préserver la ressource de toute pollution. Organisons-nous, prenons ensemble les bonnes décisions. De la gestion d'aujourd'hui dépend la ressource de demain. Collectivités, industriels, agriculteurs, l'Agence de l'eau vous accompagne. Nous avons de l'or sous les pieds. Prenons-en soin.